Alors, ce qu'on fait dans la deuxième exemple, c'est le changement du géométrie. Je base sur l'ancienne version, alors je prends le fichier sim, je le mets dans mon fenêtre graphique. Je vois simplement deux fiches, le sim FM, et je charge maintenant aussi avec double clic le modèle soi-même. C'est la géométrie du CAO. Je change dans cette géométrie et je change l'application à modélisation et je suis là où vous faites les modèles de construction. Ça vous connaît assez bien, j'espère. Je fais là un perçage, un trou à cheveux, ça 40 mm en diamètre, et puis partout le corps, je le mets à peu près dans cette région. Simplement un trou, ça me suffit, mais je le mets exactement au centre, 30 mm, et je le veux d'une distance de 100 mm de la face qui est encastrée ou qui est fixe. Je termine et je laisse faire le trou. Ici c'est le trou, je rechange l'implication pre-post, je change au fichier FM, on voit qu'il me donne certaines informations, ce qu'il a fait du changement. Je ferme cette fenêtre et je vois la nouvelle géométrie, mais caché derrière ou en vert, on voit les vieilles éléments. Si on y regarde ici dans le navigateur, on trouve différentes informations. On y trouve que ce mesh n'est pas mis à jour. On voit un petit signe là sur cette icône là, et puis le mettre à jour icône est devenu actif. Alors vous appuyez le mettre à jour et vous voyez tout est réglé. On y voit le nouveau maillage sur cette géométrie. Ce mesh est trop large pour moi, je le fais un peu plus petit, alors je réduis à 10 mm. Je dis OK. Il a fait la réduction des éléments. Vous voyez, je lâche à peu près 2 éléments en hauteur. Et puis, je vais dans le fichier sim, je laisse calculer les nouveaux résultats. Dans les anciens résultats, dans les anciens résultats, c'est aussi l'ancien état. Alors, il faut faire un recalcul d'analyse. On peut fermer les fenêtres, mais pour être sûr, je contrôle si tout va bien. Alors, il m'a donné l'information, aucune erreur. Alors, j'ai de la chance. Je ferme fenêtre, je rouvre les résultats et je trouve les déplacements du problème. Ça a augmenté à peu près 1 mm. Avant, nous avons eu 1 mm, maintenant 12, un peu moins que 10% de plus à cause de ces trous. Par contre, les contraintes elles sont vraiment différentes de la version initiale. Vous voyez aussi les largeurs sont plus grandes. Je change cette échelle. On prend cette éditer la vue poste. Dans la vue poste, il y a vraiment différentes choses qu'on pourrait changer. Par exemple, je veux une légende spécifiée, je spécifie de 0 à 240 mégapascales. Pourquoi 240 mégapascales? C'est à peu près la limite de l'aluminium que j'ai utilisé maintenant. Ok, et vous voyez, ça a changé l'échelle et aussi les couleurs. Vous voyez les problèmes, hein? Ils sont vraiment dans les zones là et ça va jusqu'au trou
que nous avons une contrainte qui est en principe trop haute pour cet aluminium. C'est tout. Alors, on a bien vu comme on peut faire un changement. Maintenant, c'est à vous de faire un exercice sur ça. Je retourne dans le pre-post, et il faut penser de enregistrer, de sauvegarder encore tous les modifications, alors tous les 4 fichiers, il les réécrit, il les sauve dans l'état comme nous avons maintenant. Bien, et au revoir.